de jeunes, lycéens, collégiens, filles et garçons, étudiants de France, d'Algérie, des pays arabes, sont morts au maquis. Alors, ne faisons pas d'amalgame. Moi, ici, j'ai pris la parole il y a 2 ans. Monsieur Abed m'a invité à prendre la parole un 19 mai. Pourquoi ne respecte-t-on pas les dates? Le 11 février, on aurait dû célébrer la mémoire de Difton et pas le 19 mai. Je suis désolée, ça me choque et je vous le dis. Merci bien. Écoutez, s'il vous plaît, Trolltina. Madame. Non, très cas, parce qu'elle interpelle la fondation à ce niveau et c'est le droit de réponse. Oui, madame. Non, madame. Non, écoutez, pas de polémique, s'il vous plaît. On a l'impression en Algérie qu'il y a un anachronisme, je l'ai dit tout à l'heure, par rapport aux dates. Je pense que ce n'est pas un texte de loi qui a décrété que le 19 soit uniquement réservé à la date des étudiants. Ni le 8 mai. Est-ce qu'on peut parler de l'émir Abdelkader le 8 mai? Oui. Est-ce qu'on peut... Le 8 mai, pour vous rappeler que la fondation du 8 mai 45, pourquoi elle a préféré ce nom? Ce n'est qu'un phare. Le 8 mai est un phare, est une station dans l'histoire. Mais la fondation s'intéresse à l'histoire de ce peuple depuis sa naissance. Nous avons même défendu les Indiens d'Amérique contre l'invasion de Christophe Colomb. Si vous vous rappelez, en 92, à l'époque où Sylvester Boumaza était vivant, on avait dit que les massacres n'ont pas commencé le 8 mai 45. Là, c'est juste un rappel. Nous avons saisi, et je l'ai dit tout à l'heure, l'occasion de la venue de nos amis de France. Donc ça, l'occasion ne se répète pas comme ça. C'est une occasion. Le 19 mars est une date symbolique. Ceci ne nous interdit pas de parler d'un monsieur qui a été, d'un martyr qui a été injustement jugé et qui a été guillotiné. Moi, je pense que là, il n'y a pas de règle ni dans l'histoire, ni dans la jurisprudence, ni ailleurs. Donc, c'est un choix de la Fondation et on continuera à travailler dans ce sens. Merci, madame. Pour ajouter un peu de l'eau au moulin de notre ami, je vous précise, madame, puisque vous êtes une fidèle de ce centre de presse-là, et M. Abed est là pour le confirmer, qu'avec l'association Msha'al Shahid, nous avons régulièrement des rencontres dans ce centre de presse qui célèbrent la mémoire des héros, des martyrs. Et on ne choisit pas une date. La page est ouverte en permanence. Ici, dans ce centre de presse, quand il y a une opportunité, on la saisit. M. Abed est là avec moi pour confirmer cela. Nous célébrons la mémoire de tous nos martyrs et il n'y a pas de date précise. L'histoire de ce pays-là est ouverte à longueur d'année, n'est-ce pas? Voilà. Bonsoir. Je voulais juste rappeler à la dame que chaque 11 février, nous commémorons la mort de Fernand Yvetot, comme on le fait pour le 5 juin aussi, date de la mort de Mayou. Ce sera dans 2 semaines. Donc, cette initiative est une initiative citoyenne. C'est les gens de Medenia, du quartier, qui le font chaque année. Et ça a commencé, comme l'a raconté Maître Bambrane, par une petite visite à chaque fois au niveau. Et ça a fait boule de neige. Et chaque 11 février, il y a des articles qui sont publiés, par moi-même d'abord, je le fais souvent, par fidélité à ces héros, à leur mémoire. Je publie des articles sur Laban, Maillot, Yvetot, et je crois que ça commence à faire de l'effet, heureusement, et c'est pour cela qu'on est là aussi à célébrer la mémoire d'Yvetot. Ce qui est déplorable par contre, c'est que de tous ces Algériens d'origine européenne, il y a qu'Audin qui a le nom d'une place, malheureusement. Bon, Yvetot, il a une petite ruelle qui a été baptisée dans des conditions un petit peu obscures,
que je raconte dans mon article sur le Watan et sur le soir. Ce qui est important, c'est de donner d'abord de noms d'institutions ou de lycées à ces gens-là d'abord, à ces héros. Et c'est vrai, notre jeunesse ne connaît rien de ce volet de l'histoire qui est très important. Parce que n'oublions pas que ces gens-là, leur mérite est double. Parce qu'ils étaient citoyens français, n'oublions pas. Ils se sont engagés par conviction, par idéologie. Ils l'ont fait alors qu'ils n'étaient pas opprimés. Oui. Donc c'est ça le plus important. Et l'hommage doit être double. On doit leur rendre un vibrant, ne serait-ce que pour ces considérations d'abord. Et puis n'oublions pas, quand ils sont arrêtés, on leur appliquait la double peine en termes de torture et de peine pénale. Parce qu'ils étaient considérés traîtres, entre guillemets, par le système colonial. Et aller à contre-courant de cette pensée, c'était pas évident. Parce que même, je dirais, même les pays noirs étaient victimes du système colonialiste. On leur a fait croire qu'ils étaient supérieurs, qu'ils avaient plus de droits. Et aller à contre-courant de ça, c'était pas évident pour eux. Et voilà, donc, moi, ce que je souhaiterais, c'est rendre hommage à Yves Tan chaque fois comme ça, chaque 11 février, 5 mai. Bon, on a commencé par Yves Tan au Maillot, c'était nos voisins, on cernait mieux les personnages, mais j'aurais souhaité extrapoler ça à d'autres martyrs. Mais ce qui est important, c'est d'abord se battre pour donner une reconnaissance pérenne à travers le nom d'un lycée. On connaît mieux Odin qu'Yves Tan. Pourquoi? Parce qu'il a une place. Il n'a pas plus de mérite ou autre, mais parce qu'il a une place qui porte son nom. Ça, c'est l'appel de la Fondation. J'espère que vous l'avez lu. Oui, c'est ce qu'on veut sortir avec une journée comme ça. On se contente pas au sein de la Fondation de faire une rencontre tout simplement de mémoire. Ouais, voilà. C'est bien que كما يقول المثل كما يقول في ديننا احنا ذكرى تنفع المؤمنين. Le rappel est bien fait pour les croyants. Elle interpelle les consciences, voilà, c'est tout. Voilà l'appel auquel nous souhaitons donner à la presse pour qu'il soit entendu par ceux qui détiennent cette clé. D'accord? Je vous cite Maillot qui est de Solambier. Les jeunes de Solambier ne connaissent pas Maillot. Parce qu'il n'y a aucune rue qui porte son nom. Et ils confondent l'hôpital Maillot, qui est un homonyme. C'est un colonel militaire de 1830. Écoutez, alors qu'il y a des victimes de guerre. Mais si on reste... Je m'excuse, c'est bon. Okay. Voilà. Appel. سي بودينا تفضل جيب appel. هاو البلد هاتي بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله. C'est vrai, comme nous l'a fait remarquer, c'est une journée consacrée à Yves Tan. Tout à fait. Et on ne doit parler que d'Yves Tan. Et dans ce parterre rempli de personnes et de personnalités importantes, vous avez parmi vous les anciens condamnés à mort. Et on ne veut pas être frustré et participer sans intervenir. Pour profiter de cette occasion, j'ai eu le plaisir de recevoir la délégation qui est venue de France, composée d'avocats et de la famille de notre frère Yves Tan. Et nous avons discuté du passé, du présent et surtout de l'avenir. Parce que si Yves Tan nous réunit, qui est Yves Tan? Yves Tan représentait une force parmi les Français. Et ces Français qui ont opté pour soutenir notre cause, qui sont morts pour notre indépendance. Yves Tan, avant de mourir, a déclaré son algérianité. Il n'est pas mort en français, parce que la France coloniale lui faisait honte.
et beaucoup de Français se sont sacrifiés pour notre indépendance. Ces Français ont engendré une génération. Et nous-mêmes, la génération qui a libéré le pays, on a engendré aussi une génération. Et ces deux générations, c'est la position de notre association, de tous les condamnés à mort algériens. Ces générations, nous devons militer pour qu'ils établissent un pont d'amitié entre le peuple français et le peuple algérien. Parce que qui peut parler d'amitié entre les deux peuples? Sinon, ces Français qui ont lutté, qui ont pris position contre la France coloniale, les anticolonialistes, ces Français, on les appelait à l'époque, ces Français nous ont soutenus. Je ne parle pas uniquement d'Yveton, de Maillot ou d'Audin, sont nombreux ces Français. Le réseau Johnson, il y a les insoumis, il y a les intellectuels et les personnalités politiques en France qui ont soutenu notre cause, qui nous ont abrités, qui nous ont aidés financièrement, qui nous ont cachés lorsqu'on était persécutés par la police française. Tous ces Français, aujourd'hui, quand on voit un Kouchner parler, nous dire son impatience de voir la génération qui a libéré l'Algérie de partir, pour qu'il puisse facilement avoir dans sa poche les nouvelles générations, on lui dit à M. Kouchner qu'il se trompe. La génération qui a libéré le pays a engendré une génération qui est capable de faire mieux que la génération qui a libéré le pays. Et en France aussi, ceux qui nous ont aidés, ceux qui ont déclaré, ceux qui ont réellement représenté les valeurs de la France, de la Révolution française, ce sont ces Français qui nous ont soutenus. Il y a les insoumis, il y a le réseau Johnson, il y a les personnalités intellectuelles en France. Et ces générations aujourd'hui, c'est ensemble qu'on peut réagir contre le discours de Kouchner. C'est ensemble qu'on peut dire à Kouchner, la nostalgie de l'Algérie française, c'est fini. La France coloniale, si elle veut réveiller ses démons, eh bien, ces démons ne seront pas opérationnels et ne permettront pas, et ne pourront pas couper le pont et le lien entre ces générations, ces nouvelles générations de France et les nouvelles générations dans notre pays. Voilà ce que je veux projeter et ce que je veux discuter avec nos invités qui seront les invités de notre association demain au siège de l'association en présence de ces nouvelles générations qui seront les étudiants et les lycéens qui seront présents au siège de notre association. Et